Bienvenue à vous dans cette nouvelle série Détox Digital qui va être en 5 épisodes si les choses se passent comme je les ai prévues. Voilà, donc une nouvelle série en fait pour aborder la question du lien en fait entre les distractions digitales, les perturbations, les distorsions digitales, les déviations digitales de sa propre connexion intérieure. Et aujourd'hui, pour ce premier épisode, il va porter sur le fait d'éteindre et de savoir qu'est-ce que l'on éteint finalement par rapport si on oppose un petit peu notre humanité, notre vivance, nos fréquences, notre vibrance à tout ce qui est numérique, numérisé, digital, donc tout ce qui est un petit peu robotisé, tout ce qui n'a pas cette âme et cette vivance intérieure, qui est-ce qu'on choisit d'éteindre? Est-ce qu'on va choisir d'éteindre son téléphone, son ordinateur, sa radio, sa télé, ou est-ce qu'on va préférer finalement cette diversion, cette distraction externe, extérieure à nous-mêmes, et on va finalement faire le choix, peut-être inconscient, mais on va quand même le faire, de s'éteindre nous-mêmes. Et c'est exactement de cela dont il s'agit et que il me semblait important d'aborder dans cette série. C'est le fait de choisir entre s'éteindre soi, éteindre sa connexion à soi-même, à sa propre guidance, à ses ressentis, éteindre aussi la connexion à son corps, à sa joie, à son enfant intérieur, pour finalement se laisser happer par des distractions externes, extérieures, telles que je les ai citées. Peu importe en fait le support. Donc l'idée c'est qui est-ce que je choisis d'éteindre ou qu'est-ce que je choisis d'éteindre? Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est mon téléphone en fait? Est-ce que c'est l'objet inerte ou est-ce que moi-même, en m'abreuvant finalement et en étant complètement en proie à toutes ces sollicitations extérieures, digitales, numériques, télévisuelles, radiophoniques et autres, est-ce que c'est moi qui suis en train finalement d'opérer ma propre extinction et surtout l'extinction de la connexion que j'ai avec moi-même? Parce qu'il faut savoir que à chaque fois, et c'est fait pour qu'on regarde notre téléphone, si je prends l'exemple du téléphone, et il y a des études qui ont montré en fait que la connexion en fait à son téléphone, c'est presque toutes les 5 minutes. Avis aussi à toutes les personnes qui sont en relation et qui attendent des heures et des heures pour répondre à un message, sachant que sauf à être vraiment occupé, tout le monde sait très bien que un téléphone ça sonne, ça vibre, c'est toujours en tout cas à proximité, sauf si justement on a fait ce grand choix de vie à un moment pour une période donnée, une période déterminée, de se dire tiens, je me mets en off, je me mets en mode avion et je coupe finalement toute distraction et interruption extérieure. Donc l'idée c'est qu'à chaque fois qu'on se connecte à notre téléphone, et c'est donc très fréquemment, on se déconnecte de nous-mêmes. Donc en fait il y a une véritable extinction et plus vous allez vous déconnecter de vous-même, plus vous allez perdre finalement la conscience de votre présence à vous-même. Vous allez perdre aussi vos ressentis, votre intuition, éventuellement toutes les capacités qu'on peut avoir, clair savoir, clair audience. Voilà, ça vous coupe de votre connexion originelle, de votre connexion centrale, de votre centrage, de votre alignement pour toujours être happé. Et j'ai la chance aujourd'hui de vous faire cette vidéo dans ce magnifique rocking chair. Et ça va très bien justement avec cette idée de détox digital. C'est comment est-ce que je m'autorise finalement à faire passer en premier la connexion à moi-même plutôt que la connexion avec un objet inerte, qu'il soit la télé, le téléphone, l'ordinateur. Et j'ajouterais cette connexion que vous choisissez avec l'objet inerte, c'est-à-dire l'objet mort, l'objet
qui vous envoie des fréquences et des vibrations qui n'ont rien de vivant ni de vibrant, si ce n'est justement de vous ramener les égrégores et des énergies extérieures d'autres personnes que vous n'avez pas forcément choisies. C'est le cas notamment pour la radio, je crois que c'est vraiment le pire du pire, la radio, la télé aussi, parce qu'en fait finalement à votre insu on vous assaisonne de publicité, d'émissions ou de personnes que vous n'avez pas forcément invitées et vous êtes là passif à écouter et surtout à regarder et à être absorbé par la vie des gens. Et quand je dis la vie, c'est la vie VIE, mais c'est aussi la vie, en fait, les opinions d'autres personnes. Et si tout le monde donne son avis sur tout, voilà, bah, du coup, on se décentre de qui l'on est. On écoute des choses qui ne sont pas forcément intéressantes. Ou alors on va choisir de regarder la télé pour se divertir, entre guillemets. Traduit en d'autres termes, pour se couper de soi-même et refuser de laisser remonter, observer, entrer en contact, en intimité avec ses émotions, avec ses réactions, avec sa tristesse, avec ses perceptions. Donc voilà, donc à chaque fois, il y a un énorme choix, ce que j'appellerais le grand choix, de se choisir soi, de choisir la connexion à soi, ou alors de choisir une connexion extérieure à un objet figé qui va vous relier à d'autres égrégores qui ne sont pas non plus tous géniaux la plupart du temps, hein. Ça dépend ce que vous regardez à la télé, ça dépend ce que vous écoutez aussi comme émission à la radio, ça dépend aussi comment vous scrollez sur les réseaux sociaux, encore pire sur TikTok, mais vous voyez que toutes ces fréquences en fait, vous allez les subir de plein fouet. Ça va vous déconnecter vous-même au mieux, et je dirais plus au pire, ça va vous démoraliser en fonction des nouvelles qu'il y a, ou alors vous allez commencer à vous culpabiliser parce que vous voyez la vie des autres qui semble meilleure que la vôtre, et au lieu d'être focus à créer votre réalité, à améliorer votre réalité, à améliorer votre connexion à vous-même, à votre intimité, qui vous permettrait ensuite d'avoir une meilleure intimité avec l'autre, avec votre partenaire, avec vos enfants, avec votre famille. Du coup, vous allez être absorbé littéralement, fréquentiellement, vibratoirement par la télé, par l'ordinateur, par le téléphone. Et ça, ça c'est vraiment quelque chose pour moi qui va pour l'extinction d'une certaine humanité, plutôt que de se connecter au vivant, plutôt que de se connecter à la nature, au chant des oiseaux. Alors peut-être que je vais paraître ringarde, mais moi, en fait, mon message, c'est vraiment de connecter à la vie, au vivant, à la joie intérieure. Et après, tout ce qui est égrégore, on va dire de négativité, égrégore aussi, qui prône finalement une certaine lobotomisation, un certain asservissement, une certaine soumission à justement à des groupes, à des égrégores, à des modes, à des courants. Et ben ça vraiment c'est quelque chose auquel j'adhère pas. Donc oui, je persiste. Je préfère me connecter au vivant, c'est-à-dire à mon corps, c'est ce que j'ai de plus vivant et c'est ce que j'ai à l'intérieur, c'est-à-dire mes ressentis physiologiques, mes ressentis physiques, mon émotionnel, mes pensées, comment, dans quel état d'esprit je suis, est-ce que là je suis plutôt in, est-ce que je suis plutôt dans un bad mood, voilà, m'observer, avoir une réelle connaissance de moi-même, plutôt que d'aller regarder des imbécilités sur TikTok, sur les réseaux, d'aller regarder la vie des autres au lieu de perdre, enfin là vous perdez votre temps au lieu d'aller regarder en fait ce que vous pourriez faire pour votre vie. Alors ok d'avoir des
comment on pourrait dire, des personnes qui vont nous tirer vers le haut, qui vont justement nous expliquer des choses pour avoir une meilleure vie, pour être mieux connectés, pour être plus heureux, pour gérer nos émotions, pour se libérer finalement de tout ce qui nous entrave. Ça, c'est ok. Mais regardez des choses qui vous tirent vers le bas, qui vont attiser votre envie, votre jalousie, au lieu de vous concentrer sur vous, c'est vraiment pour moi quelque chose qui est fort dommageable. Et donc la vraie question qui se pose, et je terminerai là-dessus, c'est qu'allez-vous décider d'éteindre? Qui allez-vous décider d'éteindre? Est-ce que vous faites le choix de vous éteindre vous-même, ou est-ce que vous allez faire le choix de vous mettre en pause et de décider d'éteindre justement tous ces objets inertes à côté de nous qui nous prennent toutes nos énergies, qui nous drainent en fait notre énergie vitale et qui nous empêchent la reconnexion originelle à nous-mêmes. Voilà, le choix est entre vos mains, il l'a toujours été. Et pour ma part, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode.